Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de Tao. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Atom et Arbitrum. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service de copy trading, mais je vous explique tout ça à la fin. Alors, et une formation gratuite que vous pourrez récupérer bientôt. Alors, ici sur Tao, pour moi, Tao, c'est un petit peu le leader de l'IA sur ce cycle. Clairement, on va pas se mentir. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'avais un petit peu identifié sur cette première phase de 2024, premier trimestre. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vu un petit peu la même chose, que quand Tao était très bullish, le marché de l'IA était très bullish, et que quand Tao justement s'est mis à dégringoler, le marché de l'IA était plus trop à son top. Et je pense que Tao restera le leader de l'IA. Et on voit qu'actuellement, le marché de l'IA a beaucoup de mal. Il n'y a plus énormément d'euphorie comme il y en avait eu en 2024. Il n'y a plus trop de hype. Le secteur qui est en tout cas mis en avant, c'est les AI agents. Et ça, je pense que ça va durer clairement. Mais le secteur de l'IA dans sa globalité est un petit peu mis de côté. Donc actuellement, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un manque de demande autour du secteur de l'IA. Alors c'est un peu la même chose en bourse, entre guillemets, parce qu'on voit que Nvidia, pareil, dès 2024, c'était la folie pour ceux qui ont suivi la rallye de Nvidia. Début d'année 2024, on est passé de 49 $ jusqu'en mars à 96 $. Ensuite, on a eu une petite correction. Donc d'ailleurs, c'est à ce moment-là où les IA avaient un petit peu faibli. Ensuite, du côté d'Nvidia, on avait eu un énorme rallye de avril jusqu'à juin. Et après, Nvidia n'a plus fait grand-chose. Et pareil, Tao avait déjà fait son top, mais il y a quelques assets, quelques IA qui avaient réussi justement à déborder un petit peu de mai jusqu'à juin. Et après, tout s'est calmé. Et on voit qu'un peu, pour moi, on est un peu corrélé en fait à Nvidia, clairement. Et je m'attends à ce que Nvidia reparte pour 2025. J'avais déjà expliqué un petit peu pourquoi. Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle un breaker block qu'on a formé, qu'on est revenu travailler. Pour l'instant, le prix ne s'installe pas sous ce breaker. Pour moi, tant qu'on ne revient pas sous le breaker, c'est clairement direction haussière. Maintenant, est-ce que ça va réaccélérer? Ça, c'est pas répondre à cette question, mais en tout cas, Nvidia reste haussier. Également, j'avais expliqué que pour moi, il fallait récupérer ce fair value gap ici, c'est chose qui a été faite. Donc, je pense que Nvidia est mature pour aller faire de nouveaux sommets et reprendre son trend aussi en 2025. Ce qui pourrait permettre, du coup, au marché de l'IA de se réveiller. Et ça tombe bien, puisque Tao revient dans des zones extrêmement pertinentes. Alors, je vais reprendre Tao sur Gate.io parce que c'est eux qui ont plus d'historique, où on peut voir ici que sur le premier rallye, on était venu trouver un bottom dans la zone de rechargement. Alors ça, c'est classique, je vous en parle tout le temps, mais les meilleures entrées vont se faire dans ces zones de prix, surtout quand la volatilité diminue. Donc là, je vais passer en daily, mais on va voir que la volatilité ici avait bien diminué comparé à une volatilité agressive qu'on avait eue. Là, on peut voir que notre indicateur était revenu dans le vert ici le 2 juillet 2024, autour des 234 $. Qu'ensuite, on avait une volatilité qui était quand même plutôt faible. Et là, on a retrouvé une volatilité assez élevée. Malheureusement, beaucoup de gens ont dû acheter ici. Il ne faut jamais acheter quand le marché vertical est volatile. En tout cas, pour l'investissement, c'est plutôt pour du suivi de tendance jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Et là, on peut voir qu'en termes de volatilité, on n'est pas encore super bas. Donc, c'est ce qu'on pourrait attendre maintenant que la volatilité se calme un petit peu. C'est-à-dire que Tao puisse calmer un petit peu le jeu à un moment donné, comme ceci, avant de repartir à la hausse. Okay, donc ça peut demander plusieurs semaines, ce n'est pas impossible. En échelle hebdomadaire, je ne pense pas que l'indicateur sera fiable, parce qu'il n'y a pas assez d'historique pour être honnête, mais déjà en daily, c'est plutôt pas mal. Également, ce que je vous invite à faire, c'est que tout ce mouvement a été retravaillé dans la zone de rechargement. Okay, on est même venu récupérer les stop loss de ce creux, et c'est ici qu'on avait formé notre bottom, sur Tao avec la... Vous voyez, on s'est arrêté juste avant, on y est revenu, et ensuite on a posé le bottom. Du coup, cette zone de stop a déjà été travaillée. Et ici, on peut voir qu'on est où, du coup, quand je passe en hebdomadaire, je vais prendre un FIB et pareil, toujours la même chose, vous achetez les zones de rechargement. Ah, ça tombe bien, on commence à arriver dedans sur Tao. Et c'est d'ailleurs ici que ça commence à paniquer un petit peu. Donc ça, c'est plutôt bon signe où les gens se disent, mais je comprends pas pourquoi ça passe de 740 à 360, les fondamentaux n'ont pas changé. Pourquoi ça baisse? Parce que c'est pour des raisons techniques, le marché peut pas monter à l'infini comme ça, sans jamais retracer. Et le marché a beaucoup changé. Je vous ferai une vidéo là-dessus demain. Qui vous expliquera absolument tout sur comment le marché altcoin évolue maintenant. Mais pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir des retours dans ces zones de prix. Et ici, on peut voir qu'on est justement dans la zone de rechargement, entre les 380 et les 280 $. Donc, c'est la meilleure zone pour se positionner. Clairement, on arrive dedans. Et on peut voir également qu'on est en train de bosser ici un fair value gap vectoriel. Il faut savoir que les fair value gap vectoriels ont généralement 80-90% de chances d'être comblés. Exemple, ici, il y en avait un, hop, on y est revenu avant d'aller plus haut. Il n'y a que celui-ci qui n'a pas été comblé, donc là, pour le coup, c'est un breakaway gap. Peut-être qu'on viendra combler ce fair value gap en bear market, fort probable même, prochain bear market, qu'on y revienne. Mais je pense pas qu'on y viendra là tout de suite en 2025. Et même quand on regarde en daily, là, on avait des fair value gap vectoriels qui s'étaient formés juste là, qu'on est en train de venir combler doucement. Alors là, vous voyez, on avait un ici à 367, mais on y est venu ce matin. Et après, on n'a plus, à part celui-ci, mais on y est venu en fait. On n'est pas obligé d'y revenir parce qu'on a déjà fait une petite mèche dedans. Le marché est venu justement chercher un petit peu ce fair value gap. Maintenant, si jamais
le marché n'arrive pas à statuer de bottom. Alors je vais vous montrer les zones importantes, hein, mais là on a quand même nos précédents swing high, ici, juste là. Ce qu'on appelle aussi le Wyckoff check, parce qu'ici on a une structure en W bottom avec la cassure de la ligne de coup, et la ligne de coup c'est le tag de Wyckoff ici. Très souvent une bonne zone pour rentrer, et on voit en fait que si on prend les corps et les mèches, on a vraiment une zone intéressante aux 360-350 $. On pourrait également combler le fair value gap à 100% jusqu'aux 330, mais ce qu'on veut c'est que Tao idéalement puisse rester au-dessus de ces swing high, c'est-à-dire en gros ne pas clôturer à l'intérieur des swing high. Ok, on peut faire des mèches comme ceci, mais l'idéal ce serait quand même toujours clôturer à l'intérieur. En tout cas, c'est une excellente zone. Ça, c'est la meilleure zone que le marché pouvait offrir de mon point de vue. Et également, si malheureusement on arrive à réintégrer, il se pourrait qu'on puisse décider d'aller chercher le dernier fair value gap vectoriel ici, entre les 270 et les 250. Donc c'est intéressant pour moi clairement d'acheter cette zone, je vous le dis honnêtement, de garder un petit quelque chose s'il y a un dip ici dans les 260 pour X ou Y raison. Bitcoin qui finalement n'arrive pas à casser sa résistance des 108 000 $, qui revient faire un tour sur le support à 90, ça pourrait permettre à Tao d'aller chercher ce genre de zone et de pouvoir se positionner ici sur des bons prix. Maintenant, clairement, ça me semble être des zones de bottom, ce que je suis en train de vous dire. Là, à l'heure où je parle, on pourrait même être sur un bottom théoriquement. Je vais prendre un volume profile du bottom jusqu'au top. Vous allez voir que là, en fait, ça va être compliqué. Il va falloir repasser cette zone quand on reviendra bullish, mais ça, je reviendrai dessus. Mais on voit qu'il y avait des gaps ici dans le volume profile. Vous voyez, ça, c'était une zone à haute probabilité de retravail. Ici, les 380, 398, parce qu'il y a des gaps qu'on a laissés. Et je ne sais pas si on a d'autres ailleurs. Bon, là, il y a un gap ici, 210. Je ne sais pas si on y reviendra. Mais voilà, pour moi, il y avait cette zone 390, 360 à venir combler. Pour moi, ça me paraissait totalement normal de revenir ici. Je ne suis pas étonné que le marché soit en train d'y revenir. Donc, ça en fait de bonnes zones. Maintenant, quand on voudra redevenir bullish, il y aura une grosse zone de résistance parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont acheté du Tao qui sont bloqués ici. Et on voudra que le marché repasse cette zone. Parce que tant qu'on reste sous cette zone, il y a ce qu'on appelle des bag holders, donc des gens qui sont en perte et qui peuvent éventuellement faire un point de rejet parce que justement, ils sont en perte et qui vont essayer de sortir. Ce qui pourra faire beaucoup d'offres ici. Le jour où Tao a formé son bottom et que vous le voyez regagner cette zone, là, attendez-vous à ce que ça soit le... Alors, je dis pas qu'il faut attendre ça. Pour moi, il faut acheter le plus bas possible, il faut avoir des convictions. C'est-à-dire se dire que Tao reformera un bull run. Et il faut avoir des convictions. Mais je veux juste dire que d'un point de vue technique, le jour où on repassera cette zone au-dessus des 580 à peu près, là, il y aura vraiment de quoi relancer un bon bull ici. Et de repartir vraiment sur un marché qui sera haussier. Donc ça serait plutôt pas mal. En termes d'objectifs pour Tao, alors je vais vous en donner plein. Après, ça va être à vous justement d'estimer ce qui est réaliste ou non. Moi déjà, je pense qu'on ira chercher, si Tao refait un nouvel ATH, au minimum, je pense qu'on ira chercher cette zone d'extension entre les 1180 $ et les 1428 $. Je pense clairement qu'on viendra chercher cette zone. Maintenant, il y a d'autres objectifs à aller chercher. Si jamais Tao forme une structure haussière, et je pense que c'est ce qui arrivera, mais quelque chose comme ça, ou comme ça, peu importe, on s'en fout. Hein. Juste voilà, imaginez que là, il y a un second creux qui se forme, qu'on fera ce breakout, là, on pourra partir sur des objectifs d'extension suivants. Alors, déjà, il y aura ça. Donc, je vous donne les objectifs 1100, 1328. Bon, on s'en fout un petit peu, ça revient au même de ce que je viens de vous indiquer. Là, il y aura des extensions un peu plus élevées qui sont dérivées du chiffre pi, où vous allez avoir le premier objectif 1277, donc là on a une confluence dans cette zone. Ensuite le chiffre pi, une extension 1985 $, et ensuite la dernière zone à atteindre, et c'est très souvent dans ces zones de prix qu'on top, entre 3100 et 3700. Alors je dis pas qu'on ira chercher 3100, 3700, encore une fois je n'en sais rien, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse aller chercher ces objectifs. En tout cas ce sont des objectifs d'extension. Si jamais on part du principe que ça aussi c'est une structure haussière, ce qui pourrait l'être, à ce moment-là on aurait les objectifs suivants ici, entre les objectifs finaux ici, hein, 4000 $, 4900 $. Bon. Maintenant, on va calculer en termes de market cap, parce que c'est bien beau de spéculer en termes de prix, mais il ne faut pas oublier que le supply de Tao, il monte. On a un circulating supply similaire au Bitcoin, avec des halvings, etc. Donc, je vais spéculer sur le fait qu'en fin d'année, allez, on sera à 8 600 000 coins. Il faudrait voir un petit peu en vérité, on serait à combien. Je vais essayer de voir si on peut calculer ça. On va aller voir Tao, supply... Bit Source Supply, CoinMarketCap, on va regarder un petit peu. Hop. Donc ouais, il y a un moment donné, ok, en janvier 2025, il y a eu beaucoup de dilution, là, c'est ce qui explique hein, que Tao, il commence à avoir du mal, il y a eu un unlock assez fort. Ici, ok, après, il y a eu plus rien, donc ouais, c'est vraiment difficile de compter, là, de pouvoir se projeter, parce qu'il y a une inflation linéaire, d'un coup, il n'y avait plus rien, grosse inflation, alors je sais pas si la data a bugué, que ça a été remis à jour.
Je vais voir si sur Chainbroker, je peux avoir des infos. Tao, non, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir des informations, malheureusement. Ok, il n'y a pas. Bon, je vais refresh parce que j'ai l'impression que le site a bugué. Ouais, c'était juste un bug du site. Ok, c'est pas grave, on va aller ici. On va écrire BitTensor. Et on va voir si on a des data. Alors. Ouais, ça m'a l'air déjà d'être pas mal. Ok, ouais, il y a vraiment. Ok, ouais, l'inflation, elle est quand même assez élevée sur le Tao. Mais eux, ils spéculent sur, je vous donne, en fin d'année, on serait sur un circulating supply, je vois pas très bien, mais on serait autour des 10 millions, 200 000, un truc comme ça. Du coup, je vais calculer d'ici la fin de l'année, si on spécule que la fin de ce bull run sera en fin d'année, comme les bull runs précédents, fin 2017, fin 2021, donc du coup fin 2025, tous les 4 ans. On va calculer en fait en termes d'objectifs avec un circulating supply allez, de 10,2 millions, de 10,2 millions, mais c'est pas possible ça que je puisse pas écrire, c'est un truc de fou. Bon, il y a tout qui bug. Bon, retenez 10,2 millions. Je vais sortir la calculatrice. Et on va faire 10 200 000 fois, du coup. Alors, on va prendre les premiers objectifs. Du coup, pour revenir à la TH, 820 $ à peu près, il nous faudra un market cap de 8,3 milliards. Alors, actuellement, on est à quasiment 4 milliards, si je dis pas de bêtises, mais je vais revoir ça après. Ensuite, si on veut aller chercher du coup les objectifs d'extension, ici 161,8, donc du coup les 1200 $ à peu près, 1200 fois 10 200 000, ça nous donne 12,2 milliards de market cap. Ok, intéressant à noter. Donc ici, autour de cet objectif, on serait à 12,2 milliards de market cap pour la fin de l'année si on veut les atteindre. Ok. Ensuite, on va chercher les 3,14 d'extension, ici à 1977 $, donc on va arrondir à 1900, on va pas arrondir, allez, 1977 fois 10 200 000, le circulating supply sera à ce niveau-là, à ce moment-là, on sera à 20,1 milliards. Ok, 20,1 milliards. Si d'ici là, vous trouvez toujours ça réaliste, bah, vous pouvez aller chercher ces objectifs. Ensuite, on a le 3,14 ici à 2460, on va calculer, donc 2462 fois 10 200 000. Hop, j'attends le résultat. Ça fait 25,1 milliards. Ok, donc ici c'est plutôt 25,1 milliards de market cap. Zone d'extension de toute cette structure, si elle se forme, ce sera entre 3100 et 3800. Je vais arrondir à peu près à 3450. 3450 fois 10 200 000, ça donne un market cap de 35,2 milliards. Donc à peu près ici c'est 35,2 milliards. Ok. Ensuite, ici, 508, 628, on serait entre du 3900, 4900, je vais arrondir à 4400. Ok, on va prendre les 4400, 4400 fois 10 200 000. Pour se projeter, ça nous fera du 44,8 milliards. Et là, vous avez déjà un petit peu l'idée de vous dire, ok, bon, bah ça c'est réaliste, ça c'est pas réaliste. Actuellement, il faut savoir que sur Tao, on est à 3 milliards de market cap. Donc si l'IA, c'est vraiment l'année de l'IA, là en 2025, 3 milliards, passer à 12 milliards me semble pas impossible, 8 milliards non plus, 20 milliards ça me semble ok. Après, au-dessus des 20 milliards, bon, faudra voir un peu ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de faire pour le marché, ce qu'on pourrait avoir. Mais voilà, ça pourrait déjà être des objectifs qui sont assez sympas. Je réfléchis si on peut calculer d'autres petites choses. Non, ici ça me paraît ok. Ouais, ça me paraît bon. Ça me semble être ok. Moi, toujours ce que je vous invite à faire, c'est d'aller calculer sur Orders. C'est-à-dire pour moi, la fin du bull run arrivera probablement quand les indices Orders et Total 3 seront sur cette trendline. Pour Orders, c'est environ entre 800 et 950 milliards. Pour Total 3, c'est environ c'est autour des 1800 milliards. Ok, actuellement, on est à 1000 milliards. Ce qui veut dire qu'on a encore la possibilité de voir le Total 3 monter de 800 milliards à peu près. Peut-être on ira plus haut, mais voilà, déjà ici, il faudra dire qu'on est en surchauffe. 800 milliards de dollars de market cap en plus. Sur ces 800 milliards, il faut se dire que quand même dans le lot, il y a du Solana, il y a du XRP, il y a du BNB, il y a tous ces mastodontes-là. Et il faut se dire également que, par exemple, si vous estimez que Tao peut monter à 40 milliards, en fait, il faut prendre le pari que Tao, sur les 800 milliards, il va récupérer 37 milliards. Alors, en étant le leader de l'IA, ce n'est pas impossible, éventuellement. Mais déjà, il faut se dire aussi, vous pensez le marché de l'IA va valoir combien en crypto? Si par exemple, vous pensez que le marché de l'IA va valoir 300 milliards, est-ce que vous pensez que Tao représentera 10% de la dominance du marché IA? Si c'est le cas, à ce moment-là, il vaudra 30 milliards. Si vous pensez que Tao va mettre, comment dirais-je, un gros écart avec les autres coins, peut-être que si vous estimez que Tao aura 30% de la dominance IA
et qu'on a par exemple un marché IA à 300 milliards, bah, vous spéculez sur le fait que Tao vaudra 100 milliards. Maintenant, c'est que de l'ordre de la spéculation. Moi, ce que j'aime faire, c'est regarder Bitcoin au premier cycle. Et déjà, il a réussi à atteindre combien? Enfin, quand je parle de premier cycle, enfin vraiment de premier cycle mainstream, je vais prendre 2017. Je ne vais pas aller non plus chercher un cycle très lointain. Enfin, on va regarder un petit peu déjà en termes de market cap, on avait atteint combien? 2021, 1290 milliards. Bon, tout est bien que Tao n'ira pas chercher ces objectifs-là. 2017, un premier cycle mainstream, 335 milliards. Intéressant. Et on peut comparer avec 2013, du coup, pour moi. Ah, on n'a pas la data ici. Mais c'est pas grave, sur CoinMarketCap, on l'a, du coup, on va aller sur CoinMarketCap, c'est pas un problème. Juste là, et voir un peu Bitcoin en termes de market cap, on était à combien? On va faire ça. Hop, on va faire ça. Et on peut voir qu'on avait un top ici au niveau des 11,48 milliards. Alors je dis pas que Tao atteindra maximum les 11,48 milliards, hein. Mais déjà c'est de vous dire que Bitcoin en tant que premier vrai cycle, ici, il a réussi à aller chercher 11,48. Bon, il y a des Solana qui en un cycle ont atteint 70 milliards par exemple. Peut-être que Tao fera exactement la même chose, il y a souvent des grosses surprises. Mais en tout cas à l'époque, voilà, c'était ici les 11 milliards. Et en 2017, c'était donc ici à peu près les 297-300 milliards de valorisation. Je pense pas que Tao ira chercher 300 milliards, mais bon, aller chercher 20-30, moi personnellement, ça me semble pourquoi pas réaliste. Maintenant, il faut voir que pour le moment, Tao est faible, et ça, il faut bien le comprendre. Quand vous allez faire une comparaison avec Tao et Bitcoin, vous vous rendez compte vite que Tao, bah, ça pêche un petit peu là. Contre Bitcoin. Vous voyez, Bitcoin il est sous résistance, Tao il est sur support, et si jamais Bitcoin il nous fait un petit coup, je reteste le support avant de vraiment d'y aller, il faudrait s'attendre à ce que Tao malheureusement fasse un move finish de capitulation éventuellement. D'ailleurs, bon indicateur pour voir quand est-ce qu'un bottom peut se former, il y a deux choses. Soit une consolidation lente, et donc là vous savez que vous êtes sur votre bottom, que le marché n'a plus assez de vendeurs pour continuer d'aller plus bas, première des choses. Deuxième chose, c'est soit la capitulation violente. Et la capitulation violente, ça se fait au niveau du volume. Il y a souvent une bougie volatile ou un pic de volume assez fort. Donc là, par exemple, je vous recommande de prendre Binance, c'est le plus gros exchange ici en termes de volume spot. Vous regardez, là, vous voyez que sur Tao, on a quand même des volumes qui commencent à être assez forts ici. Donc intéressant. Mais il faudrait peut-être se dire, voilà, vous voyez là, les capitulations, ça se forme souvent comme ça. Il y a un énorme pic ici au niveau du volume. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre pour se dire, ok, on a un bottom si jamais ça part comme ça. Si ça se met à accélérer et que ça veut trouver un bottom dans la capitulation, vous allez voir un énorme pic de volume. Et quand vous avez le pic de volume, vous savez que vous êtes probablement sur votre bougie de capitulation et que c'est ici qu'il faut se positionner parce que ce sera probablement un bottom. Voilà, petite astuce. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre notre stratégie de copy trading qui sont rentables. Vous avez tous les résultats dans le Discord. Pour ceux qui le veulent, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez ce formulaire ici qui va créer votre accès à la plateforme. Donc prénom, email et prénom, email et identifiant BitGet. Et ensuite, vous regardez ces 4 vidéos dans cette playlist configurer le copy trading. Vous lancez la première. Deuxième, troisième, quatrième, et vous avez tout naturellement les 4 tutoriels pour configurer notre plateforme de copy trading. C'est 100% gratuit et vous conservez 100% des gains. Et c'est 100% sécurisé parce que vos fonds restent sur BitGet, ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. Et nous, on n'a pas le droit de toucher à vos fonds, on peut juste exécuter des ordres. Les ordres qui s'exécutent sur nos comptes s'exécutent sur vos comptes en temps réel également. Et ensuite, vous aurez accès à la formation gratuite qui sortira très très bientôt. Elle n'est pas encore terminée, mais ce sera la formation la plus complète que vous pourrez trouver sur l'action du prix. Comment se comporte le prix, où est-ce que peut aller le prix, comment se positionner, etc. Parce qu'il y a la partie théorique, mais il y aura aussi la partie pratique. Et également, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours, avoir mes recommandations sur les marchés tous les jours, mes insights. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins également, je vous dis ce que je fais sur les marchés. Vous avez également les témoignages des membres qui sont juste ici. C'est le seul abonnement qui est payant qu'on propose, c'est l'école, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter. Et puis vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Paiement carte bleue sur le site ou directement en crypto-monnaie sur Discord. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.